Et les amis, bienvenue sur ma première vidéo FM26. Alors, je vais vous faire un tout petit retour sur ce que je pense de ce FM. Moi, je vais me mettre dans la peau de quelqu'un qui fait des vidéos. Et malheureusement, je suis quand même assez déçu, notamment par l'interface. On est sur une interface qui est austère, quand même, vous en rendez compte, hein, très froide. Il n'y a pas d'image de stade. C'est compliqué parce que c'est les mêmes couleurs. C'est écrit assez petit, je trouve. Il n'y a pas de personnalisation en fonction des clubs, donc du coup c'est assez mort, quoi. Moi je trouve un petit peu comme ça, en tout cas peu immersif. Et vous savez que moi dans mes vidéos c'est ce que j'aime. Donc ben voilà, malheureusement je suis un peu déçu quand même. Donc bah, vous connaissez le personnage. Moi ce que je vais essayer de faire, c'est malgré la difficulté, de vous proposer quelque chose d'immersif justement, hein, le plus agréable possible. Je vais essayer de mettre pas mal d'images, voilà, les musiques, etc., pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance. J'espère que ça fonctionnera, hein. On va voir ce que ça donne. N'hésitez pas à me faire des commentaires, à donner la force. Et puis je ferai de mon mieux, hein, tout simplement. Bon, ceci dit, j'ai le plaisir de vous donner rendez-vous dès la première vidéo en 2132. Regarde ça. Voilà, juste avant de commencer, un grand merci à Flago. Flago qui est un abonné de Tony Experience Foot et qui chaque année lui met à disposition une save sur laquelle il simule 1000 ans. Voilà, chaque année il le fait sur les différents opus. Et là, il avait déjà commencé, il m'a mis à disposition son travail, en tout cas sur ce qu'il a simulé jusqu'en 2132. Donc merci à toi et écoutez, pour Flago, faites du bruit. Voilà les gars, on est donc en 4ème division anglaise en 2132. Et ce que je vous propose, c'est qu'on va remonter les divisions au fur et à mesure. Donc là, on est en 4ème, on va faire la 3ème, la 2ème, puis la PL. Et on va voir en fait les clubs qui ont top et qui ont flop. Alors pour la 4ème division anglaise, honnêtement, on va aller vite. Parce qu'il n'y a pas finalement grand chose qui me choque en termes de classement. Je me rends compte qu'il n'y a qu'un seul club finalement qui a totalement flop dès le départ, Burnley. Parce que Burnley, c'est un club de PL et qui se retrouve... deuxième de la 4ème div, donc ils ont chuté de 4 divisions. On regarde un petit peu les derniers vainqueurs, en vrai il n'y a pas d'énormes, il n'y a pas de grosses surprises. Je peux vous dire que Ipswich, voilà, c'est pareil, c'est un club de PL qui a gagné voilà, il y a quelques années, mais en vrai il n'y a pas grand chose de choquant. Ce que je vous propose, on va tout de suite remonter à la 3ème div. Alors, on est maintenant en 3ème div, je vous présente le classement, donc pareil. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on a nos deux premiers clubs un peu plus solides qui sont vraiment descendus. C'est Leicester qui est 10ème en 3ème div, et Nottingham Forest. Nottingham Forest aussi, c'est un club de PL, 13ème. Donc il n'y a pas grand chose encore une fois qui a changé. Ça me choque pas énormément le classement. Il n'y a pas non plus de très gros clubs qui sont tombés, Manchester ou je sais pas. Par contre, voilà, il commence à y avoir les premiers clubs de PL qui se sont effondrés, quoi. Allez, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller très vite. Là maintenant, on est en 2ème division, en Championship. Ce qu'il y a, c'est qu'on va faire un petit peu le tour ensemble, et après je vais vous faire une présentation un peu plus détaillée de la Première Ligue. Je pense que c'est tout ce qui va nous intéresser. Alors, pour le Championship, moi il y a une première chose. Honnêtement, il n'y a toujours pas de très gros clubs, je parle top 5, top 10 anglais, qui est tombé. Donc ce qui veut dire que malgré la centaine d'années qui est passée, les clubs se sont maintenus. Il y a forcément quelques clubs qui sont tombés, voilà, il y a Fulham, Everton, Brentford, Sheffield, mais c'est pas non plus des gros clubs. Au contraire, il y a des petits clubs qui sont montés, mais pas tant que ça en vrai, pas tant que ça. Moi, dans les petits clubs, je dirais que Bromley, je crois que c'est la 4ème div de base. Je pense qu'il y a Notts, ça doit pas être un club non plus qui est très haut de base. Grimsby, voilà, mais il n'y a pas non plus, ça joue à 1 ou 2 divisions. Je pense que finalement la hiérarchie a été plutôt bien respectée. Après c'est Reading là qui semble pour l'instant être champion, mais je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, mais il n'y a pas non plus un changement profond en termes de classement. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner sur la PL.
Et du coup, le plus intéressant de la vidéo maintenant, c'est-à-dire que je vais prendre le classement de la première ligue que moi j'ai déjà regardé et je vais vous proposer du 20e au premier. Et on va regarder en bas à droite, je vais vous mettre les logos du club, le classement, avec à chaque fois le nombre de premières ligues gagnées, le nombre de Ligue des Champions et un petit barème. On va calculer en termes de points ce que ça donne. Et contre toute attente, je vais commencer par le 20e. C'est un club de Manchester. Déjà, ça place un petit peu le football en 2132. À votre avis, lequel des deux ? Eh ben, c'est Manchester City, qui est tout simplement dernier de Première Ligue en 2132. Incroyable. Le club qui a connu ses années de gloire, finalement, pendant notre période, hein, les années 2020-2030, et puis il y a eu un titre jusqu'en 2050, et à partir de là, plus rien. C'est-à-dire que là, ça fait 80 ans que ça gagne plus rien du côté de Manchester City. Et voilà, ça fait partie des petits bugs, c'est dommage, je peux pas vraiment redescendre plus bas, donc je sais pas trop ce qui a pu se passer avant, mais regardez un truc, le club qui finalement, les Émirats Arabes Unis sont partis, et ils ont même été en redressement judiciaire, parce que là vous voyez en 2075, fin du redressement judiciaire, donc le club qui a eu des problèmes de finances, et maintenant, vous avez vu, c'est relégué en deuxième div. Donc voilà, on commence avec Manchester City, autant vous dire qu'il risque d'y avoir un sacré bordel en première ligue. Ok, alors à la 19e place, on va aller du côté de Birmingham, dans un club pas très loin, les Wolves. Franchement, un club qui pour le coup, ça change pas en fait. C'est toujours le club de bas de tableau qui fait l'ascenseur. Toujours 3 premières ligues gagnées, et je pense qu'ils les ont gagnées dans leur histoire il y a un certain temps. Je vais quand même les mettre, parce que si je suis obligé de faire à chaque fois la soustraction, c'est un peu le bordel. Donc rien qui change du côté des Wolves. C'est quand même, ils ont le mérite d'être restés en première ligue, mais un club qui fait l'ascenseur. 18e, un club qui n'aura absolument pas marqué l'histoire, c'est West Ham. Malheureusement pour eux, West Ham qui sont 18e, qui n'ont absolument rien gagné. Je vais vous laisser voir le meilleur classement qu'ils ont fait, c'est toujours en 1985. Aucun titre européen à part une coupe d'Europe des vainqueurs de coupe, c'était même pas à l'époque de la Ligue des Champions. Ils ont rien fait, tout simplement. Donc, club suivant. Et la prochaine équipe, c'est exactement pareil. On est sur Aston Villa. Aston Villa qui est donc 17e de première ligue, oui, c'est bien ça. Et comme West Ham, qui n'a pas marqué l'histoire, aucun titre n'a été remporté durant l'expérience. On reste sur ce qu'ils avaient fait à l'époque, 7 première ligue, une Champions League. Mais ça, c'est des temps anciens. Donc un club qui n'a rien fait durant cette expérience. Pour l'équipe qui est 16e de Première Ligue, on va aller au nord, on va aller du côté de Newcastle, et franchement, quel flop de Newcastle, qui est ultra riche, qui certainement a des énormes moyens dans l'FM. Ils n'ont rien gagné, eux aussi n'ont rien gagné, pas de PL, pas de Champions League. Pour moi, là, on est sur très très gros fiasco du côté de Newcastle. 15e place, on est du côté de Liverpool. Alors, Liverpool, qui, on pourra pas dire pour le coup que c'est un flop, qui a remporté déjà 6 Ligues des Champions et 23 Premières Ligues. On fait mieux que Manchester City, donc ouais, plus de Première Ligue qu'eux. Par contre, attention, on a eu des titres jusqu'en 2034, un petit championnat comme ça sorti de derrière les fagots en 2111, et depuis 2111, ça gagne plus rien du tout. Je vous rappelle qu'on est en 2132, là on est sur une période, depuis 2034, 100 ans, un titre. Je vais pas vous mentir, je m'attendais un petit peu mieux. De la part de Liverpool. Mais bon, ça a fait le boulot. Donc mieux que City, je les mets premiers de mon petit classement des tops pour l'instant. Allez, on continue. Donc le prochain club, étonnamment, la première petite surprise, c'est le club londonien de Charlton. Alors Charlton, ils sont actuellement 14e en première ligue. Par contre, ils ont rien gagné, quoi. C'est-à-dire que c'est un club présent en première ligue, mais aucun titre. La meilleure chose qu'ils aient fait, c'est toujours dans les années 30, deuxième de première ligue. Donc, ils ont la présence. Malheureusement pour eux, aucun titre. La 13e place, elle est pour Bournemouth. C'est toujours compliqué à dire, Bournemouth. Et du coup, le club, lui aussi, n'a rien remporté. Je peux vous laisser voir un truc. Ils ont leur meilleur classement, c'était fait en 2104-2105. Et au final, ils ont fait que 4e. Donc, autant vous dire qu'ils n'ont pas marqué l'histoire de
de la première ligue. Hein. Voilà, et là ça commence à me faire plaisir parce que je commence à vous sortir 2-3 petits clubs de derrière les fagots. Le prochain, on est du côté d'Oxford. Oxford, honnêtement, Oxford United, pas non plus un club sur lequel j'aurais beaucoup misé pour être en première ligue, et pourtant ils s'en sont sortis. Leur meilleur résultat c'est en 2093-2094, 9ème place en première ligue. Donc rien à redire en termes de titres, il n'y a rien. Par contre, ce que je peux vous dire sur du côté d'Oxford, c'est qu'ils ont maintenant un stade, imaginez, fondé en 2103, Clive Martin, le stade, 52 207 places, et ça je dis oui monsieur. 11ème, du coup on se rapproche du top 10, et là on est du côté de Chelsea, de nouveau à Londres. Chelsea qui va prendre la tête, tout simplement, de notre petit classement, parce qu'en fait, regardez, 23 premières ligues, c'est la même chose que Liverpool, sauf que eux, ils ont eu 8 Ligues des Champions, contrairement à Liverpool qui en avait 6. Chelsea qui reste un club de première ligue, plutôt bien placé. J'attendais peut-être un peu plus d'eux, mais voilà, c'est pas mal, et ils prennent du coup la tête du classement. Allez, du coup, on est sur maintenant la 10ème place, le début du top 10, et on va aller du côté de Sunderland. Sunderland, je dois dire, qui est la première équipe qui me fait grave plaisir, franchement grave plaisir. Ils ont gagné Ligue des Champions, ils ont gagné 18 premières ligues, et on peut dire que voilà, en plus c'est presque tout été gagné dans le jeu. Ils ont été hyper performants au début des années 2100, voilà, et pas mal de titres. Ils ont gagné une super coupe de l'UEFA, un mondial des clubs. Là, c'est un club qui a enfin marqué une partie de l'histoire dans l'expérience. J'estime que là, c'est le premier club qui... Voilà, c'est vraiment... Ils ont level up, quoi. C'est le premier club qui, pour moi, est dans mon top. Pour la 9ème place, on retourne à Londres. On retourne à Londres avec Crystal Palace. Crystal Palace, ça va aller très très vite. Ils n'ont rien fait. Franchement, ils n'ont rien fait. Je pense que c'est un club qui est tout le temps resté en première ligue sans rien faire. Il n'y a pas de titre. Voilà, ils sont pas descendus. Ils ont gagné 2 fois le Championship. Donc autant vous dire... rien à dire. Si je vous parle d'un club qui a la réputation de ne rien gagner alors qu'ils ont un budget démesuré, peut-être que vous penserez comme moi aux Spurs, qui ont cette réputation d'Angleterre, d'avoir une salle des trophées très très peu remplie par rapport au club. Ça s'est confirmé, malheureusement, dans cette expérience. Ils ont gagné pas grand chose, ils ont gagné 2 PL de plus, et que j'ai envie de vous dire, c'est tout. Donc je les mets dans mes flops. Les Spurs, c'est un très gros club, très gros budget, ils ont tout pour faire quelque chose de bien dans FM. 2 PL, c'est largement suffisant. Club suivant, on va remonter du côté de Manchester, et vous avez compris que c'est du coup pour Manchester United, cette fois-ci, pas Manchester City. Le club qui a eu des titres, on doit le reconnaître, ils ont eu des titres. Après, c'est pareil, je m'attendais peut-être à plus. 25 PL en tout, 3 Champions League, ça c'est ce qui était déjà le cas. Ils ont gagné leur dernier titre en 2073, donc ça remonte maintenant, du coup, plus d'une cinquantaine d'années. Mais c'est quand même le club qui est resté, qui a pas trop bougé. Avec ce palmarès-là, je le mets top 3, top 5, pas plus. Mais j'aurais aimé qu'ils gagnent plus de Ligue des Champions aussi dans la partie. Franchement, je les mets, allez, top 5. Le prochain club, les amis, lui, il a level up. On va aller du côté de Leeds. Et là, je peux vous dire qu'il y a quand même eu une vraie belle progression. Premièrement, ça a gagné de la Ligue des Champions. 4 Ligues des Champions remportées dans l'expérience. La dernière, c'est en 2126. Et là, du coup, c'est très proche. On est en 2132. C'est il y a 5 ans, du coup. Et 18 PL, même s'ils en avaient gagné un petit peu. Ça fait quand même 15 PL gagnés dans l'expérience. Donc là, on est sur Leeds, un club qui a vraiment profité de l'expérience pour progresser. Et en plus, qui a le vent en poupe. Voilà, vainqueur de la Ligue des Champions il y a 5 ans. Je suis très très content de ce qu'a fait Leeds. Franchement, je les mets dans mon top 3 des clubs qui ont le plus performé pour l'instant. 5ème, c'est une équipe what the fuck. Franchement, celle-là, fallait la trouver. On est du côté de Colchester. Colchester, les amis, qui est 5ème de Première Ligue en cette année 2132. Alors, il n'y a pas eu de titre. Bon, il y a une Coupe d'Angleterre, mais voilà. Il n'y a pas eu de titre particulier. Par contre, ça va être une équipe sur laquelle un riche a investi. Et c'est très étonnant de les voir là, quoi. Là aussi, ce qui vaut le coup d'œil du côté de Colchester, le stade, 68 552 places. Un petit bijou là, de futuriste du côté de Colchester. Voilà, ça fait toujours plaisir.
Plus on avance dans la vidéo et plus je suis en train de me rendre compte que c'est serré. Arsenal, la prochaine équipe, va vous prouver qu'on est totalement dans ce concept-là. Regardez bien, très serré. 3 Ligues des Champions remportées par Arsenal, 21 PL. On est un peu sur les standings Manchester City, Liverpool, Leeds, etc. Il n'y a pas d'équipe qui se démarque. Dernier titre de PL en 2094, une Ligue des Champions en 2044, et depuis plus rien. Arsenal, voilà, au final, c'est dur de les placer dans mon top. Je dirais top 5, peut-être un peu plus, maintenant qu'on a fait beaucoup d'équipes. Ça se joue avec d'autres. Allez, quelles vont être les 3 équipes du podium? La suivante, elle va vous étonner, là, encore une fois. Après Colchester, voici Chesterfield. Chesterfield sur le podium en 2132. Très très étonnant là aussi. Et en prime, Chesterfield qui a réussi à gagner un titre, une première ligue en 2130, c'est-à-dire il y a 2 ans dans le jeu, après avoir fait 3ème place en 25, 26 et 27. Honnêtement, Chesterfield, si on avait continué à simuler, c'est peut-être une équipe, un des prochains ogres, on va dire, en Angleterre. Forcément, c'est un des clubs qui a le plus évolué de l'expérience. Donc je vous donnerai mon petit top 3 des plus grosses équipes, mais forcément, ils seront pas très loin de la première place, parce que 3ème de sa première ligue en sortant de je ne sais où, c'est quand même pas mal. Est-ce que FM a cheaté ce club? Parce que au final, on avait vu les petits previews et tout du jeu sur ce club, Brighton, 2ème de PL. Je vous laisse voir, franchement, c'est quand même très très fort ce qu'ils ont fait. Et là, c'est que des trucs qu'ils ont fait dans l'expérience. 14 victoires en PL, 3 en Ligue des Champions, 1 mondial des clubs, Coupe intercontinentale, Super Coupe de l'UEFA. Clairement, le club qui pour moi le plus pété là dans l'expérience. Parce que les autres, ils partaient déjà d'un certain statut, à part peut-être Leeds, mais encore qu'ils avaient une histoire. Brighton, pour moi, la plus grosse progression depuis le début de cette expérience. Et du coup, c'est Wigan qui trustera la première place du classement en mars 2132. Étonnant, vous allez me dire. Ils n'ont pas gagné beaucoup de titres, c'est un peu comme Chesterfield, c'est-à-dire qu'ils ont une Ligue des Champions, une finale de Ligue des Champions, une Première Ligue en 2126, donc c'est très récent, une Europa League, mais c'est pas un palmarès très très fourni. Voilà, ils ont dû d'abord mettre un petit moment avant de monter. En tout cas, je pense que là, à partir de ce moment, si on avait commencé à simuler, ça aurait vachement changé. Parce que du coup, on a des Wigan, Chesterfield et des Manchester City qui descendent. Mais j'ai du mal à les mettre devant Brighton, ils ont gagné beaucoup moins de choses. Néanmoins, c'est quand même la plus grosse équipe d'Angleterre du côté de Wigan. Voilà, j'espère que je vous ai pas trop saoulé à faire tous les clubs. Vous n'hésiterez pas à me dire si à un moment donné ça vous paraît trop long ou vous voulez que je change le format. Je fais un petit peu le tour des coupes. Pas d'énormes dingueries, sauf nos deux clubs amis, même j'ai envie de dire les 3, Wigan, Chesterfield, Colchester et l'ogre Brighton. Après, franchement, il n'y a pas eu de clubs qui ont écrasé le truc ou de tout petits poussés. On est un peu sur le même délire, c'est logique en fait. Pour ce qui est de la Carabao Cup, exactement pareil. Chesterfield, Colchester, Wigan, Leeds, regardez encore Chesterfield. J'ai trouvé néanmoins ma petite équipe surprise, la petite dinguerie, elle existe quand même en Carabao Cup. On a un club sorti de chez derrière les fagots, Derby County en 2059. Derby County qui a laissé sa trace dans l'histoire et même aussi une deuxième fois. C'est le seul club vraiment inconnu, si je peux dire ça comme ça, qui a gagné. Derby County qui a gagné 2 fois la Carabao Cup, également 2047. Les amis, je voulais pas être trop rébarbatif, vous prendre trop de temps. Donc on va conclure. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez que je vous montre. Là, j'ai pas montré les pays, j'ai pas montré les transferts. Voilà, il faudra que je trouve peut-être une formule pour être un peu plus court et varier un peu plus. En tout cas, je vous avais dit que je ferais mon top 3 flop et mon top 3 top. On va commencer par les 3 clubs que j'estime être des flops. Je vais mettre en 3ème Manchester City. Ils ont fait des titres, mais bon, dans tous les clubs du top 5 anglais, c'est ceux qui vont descendre, donc j'étais obligé de les mettre. Je vais mettre les Spurs. Tottenham, franchement, après tant d'années, qui remportent quasi rien, donc j'étais obligé de les mettre.
et également Newcastle, parce que Newcastle ils ont pas fait grand chose, ils sont en bas de tableau, c'est quand même un club racheté par l'Arabie Saoudite, donc je les mets dans mes flops. Pour les tops c'est compliqué également parce qu'il n'y a pas de club qui se démarque énormément. En premier je vais vous dire Leeds, parce que Leeds ça a l'air d'être un très gros club, ils ont gagné plusieurs premières ligues des Ligues des Champions, donc Leeds je suis obligé de les mettre. Après, forcément, il y avait un de ces trois clubs, Wigan, Chesterfield, Colchester. Celui que j'ai eu l'impression de voir un peu plus, c'est Chesterfield. Donc je le mets. En plus, je pense que c'est le club qui est parti avec le moins de réputation. Et pour moi, le grand vainqueur de l'expérience, c'est Brighton. Voilà, Brighton, qui est devenu un très très gros club. Est-ce que le club a été cheaté par Sport Interactive parce qu'ils ont fait pas mal de photos et tout avec eux? Je sais pas, mais en tout cas, GG à eux. C'est eux qui remportent le classement de l'expérience. Encore un grand merci à Flago, sans qui l'expérience n'aurait pas été possible. Écoutez, je vais essayer de plancher sur les prochaines nations que je vais faire. Voilà, si je peux en couvrir plusieurs, ce serait top. N'hésitez pas à me faire remonter ce que vous voulez que je vous montre. C'est pas facile aussi pour moi, c'est la première sur FM26. Bonne fin de vacances pour ceux qui ont la chance d'en avoir. Et puis sinon, écoutez, courage pour le taf. On se revoit très bientôt pour de nouvelles expériences. Et je vous dis à très très vite, les amis. Ciao, ciao. Stew's got the guts, it'll tear you apart. Step 10, here we go, the grand finale. Dare you to taste this wild culinary rally. Shit stew, my dude, it's a vibe.